Le monde est rempli d'organismes dangereux qui peuvent nous rendre malades. Bactéries, virus et parasites, souvent appelés pathogènes. Pour nous protéger de ces pathogènes, nous dépendons de deux types de défense. Le premier est notre défense passive, des barrières qui empêchent les pathogènes d'entrer dans notre corps. Parmi ces barrières, notre peau est la plus grande et la plus importante. Le second type de défense est notre défense active. Son travail consiste à nous protéger des pathogènes une fois qu'ils sont entrés dans notre corps. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est un réseau intégré de processus, de mécanismes et de cellules, comme des anticorps et des globules blancs, dont la fonction est d'identifier, de poursuivre et de détruire les envahisseurs. C'est du sérieux. Et habituellement, le système immunitaire fait un excellent travail. Toutefois, il arrive qu'il s'embrouille et s'attaque à des tissus sains. C'est ce qu'on appelle une réponse auto-immune. Dans certains cas, un système immunitaire confus peut s'attaquer aux os, au cartilage et à d'autres tissus proches des articulations, ce qui cause de la raideur, de la douleur et de l'inflammation. C'est l'arthrite inflammatoire. Et si elle n'est pas dépistée et traitée rapidement et efficacement, elle peut endommager les articulations de façon permanente et irréversible. Un accès rapide à un diagnostic et à un traitement approprié est donc très important. L'arthrite inflammatoire peut frapper les gens de tous les horizons et ce, à n'importe quel moment. C'est une maladie chronique, ce qui veut dire qu'elle ne disparaît jamais et qu'un traitement à vie est souvent nécessaire. Les formes d'arthrite inflammatoire les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et l'arthrite psoriasique, mais il en existe plus de 100 différents types. Même si certaines formes sont plus fréquentes chez certaines personnes ou dans certains groupes d'âge, rappelons que l'arthrite inflammatoire peut affecter n'importe qui à n'importe quel moment. Le traitement médical contre l'arthrite de type inflammatoire est une question d'équilibre où il faut utiliser la dose la plus faible de médicaments permettant de contrôler la maladie afin de limiter les effets secondaires subis. Votre médecin peut modifier votre dose, apporter des changements à votre médication ou ajouter des médicaments à votre traitement selon vos symptômes ainsi que les résultats de vos examens physiques et de vos tests en laboratoire. Il existe 3 types de médicaments pour traiter l'arthrite inflammatoire. Les antirhumatismaux modificateurs de la maladie, ou ARMM, forment le premier groupe de médicaments. Ceux-ci calment le système immunitaire lorsqu'il est trop actif. En contrôlant l'inflammation causée par l'arthrite, ils réduisent les symptômes articulaires et préviennent les lésions. Il faut un bon moment avant que les ARMM fassent effet, habituellement de 6 à 12 semaines. Les AINS, ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, forment le deuxième groupe de médicaments pour traiter l'arthrite inflammatoire. Ceux-ci peuvent aider à gérer les symptômes comme la douleur et l'enflure. Les coxibes sont une sorte spéciale d'AINS. Ils servent à réduire le risque d'ulcère gastrique, qui est un effet secondaire courant des AINS. Les AINS et les coxibes aident toutes deux à maîtriser les symptômes de douleur et d'inflammation, mais ils ne peuvent ni ralentir ni interrompre le cours de l'arthrite. Il ne faut jamais prendre un AINS et un coxib en même temps. Il faut choisir l'un ou l'autre. Ces médicaments peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres traitements. Certaines personnes auront besoin de les prendre au besoin seulement. Le dernier groupe est une nouvelle catégorie de médicaments contre l'arthrite appelée médicaments biologiques parce qu'ils sont dérivés d'un organisme plutôt que d'être produits par réaction chimique. Ils fonctionnent en stabilisant le système immunitaire, en diminuant son activité excessive et en réduisant l'inflammation et les autres symptômes de l'arthrite inflammatoire. Or, du même coup, ils peuvent aussi faire en sorte que votre corps a plus de difficultés à combattre les infections. Si vous prenez un médicament biologique, vous devez donc prendre des précautions pour rester en santé. On interrompt habituellement la prise de médicaments biologiques quand un traitement par antibiotique est nécessaire. Certains médicaments biologiques, appelés anti-TNF, ciblent une protéine en particulier qui favorise l'inflammation lorsqu'elle est présente en grand nombre. Et d'autres médicaments biologiques ciblent différentes protéines. Les médicaments biologiques sont souvent donnés en combinaison avec des ARMM afin d'augmenter les chances d'efficacité d'un traitement lorsque l'arthrite inflammatoire ne répond pas à un ARMM seul. Les médicaments biologiques prennent eux aussi du temps à agir. Certaines personnes remarqueront des bienfaits en quelques jours ou en quelques semaines, tandis que d'autres ne ressentiront le plein effet de leurs médicaments qu'après 3 à 6 mois.
Les médicaments biologiques peuvent être administrés de deux façons, par perfusion intraveineuse ou par injection administrée sous la peau. Dans le cas d'une perfusion, une solution contenant le médicament est administrée par une ligne intraveineuse, habituellement dans le bras. Les perfusions peuvent durer de 30 minutes à 6 heures selon le médicament. Vous ferez l'objet d'une surveillance durant la perfusion et, dans certains cas, pendant un certain temps après celle-ci. Dans le cas d'une injection, le médicament est administré rapidement par une aiguille insérée directement dans le tissu adipeux sous la peau de votre abdomen ou de votre cuisse. Comme tous les nouveaux médicaments, les médicaments biologiques d'origine, aussi appelés médicaments innovants ou de référence, sont protégés par un brevet pendant 20 ans. Cela permet aux entreprises qui les ont mis au point de récupérer leurs frais de recherche et de développement. Quand le brevet d'un médicament expire, d'autres entreprises pharmaceutiques peuvent présenter une demande à Santé Canada pour fabriquer leur propre version du médicament biologique. On peut penser qu'il s'agit d'une version générique du médicament biologique, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Les médicaments génériques sont des copies chimiques d'un médicament de marque et fonctionnent de la même manière que le médicament d'origine grâce aux mêmes ingrédients actifs. Les médicaments biologiques, quant à eux, consistent en des molécules très grandes et complexes qui sont produites au moyen de cellules vivantes. Alors, il est impossible pour une autre entreprise pharmaceutique de les reproduire parfaitement. Ces copies biologiques sont donc appelées biosimilaires parce qu'elles sont très semblables aux médicaments biologiques d'origine sans pour autant être identiques à celui-ci. Suivant les règlements de Santé Canada, les fabricants doivent démontrer qu'un biosimilaire a une structure et une fonction très semblables aux médicaments biologiques d'origine sur le plan de la sécurité, de la qualité et de l'efficacité, autrement dit, ce que fait le médicament et comment il fonctionne. On effectue de nombreux tests en laboratoire pour garantir que les différences structurales mineures d'un biosimilaire ne donneront pas lieu à des différences dans la manière dont il fonctionne dans le corps. Les biosimilaires sont appuyés par autant de données en laboratoire que les médicaments biologiques innovants, voire même plus, mais compte tenu de la similarité entre les deux, Santé Canada n'exige pas autant de données d'essais cliniques pour un biosimilaire. Comme il faut moins de recherche et de développement pour produire des biosimilaires, ils sont habituellement moins dispendieux que les médicaments biologiques innovants. Cela peut considérablement réduire les coûts pour le système des soins de santé publique, les régimes d'assurance privée et, au bout du compte, les personnes qui vivent avec l'arthrite. Il y a beaucoup de choses à savoir et à comprendre au sujet des nombreuses options de traitement contre l'arthrite inflammatoire. N'ayez pas peur de poser beaucoup de questions lorsque vous discutez des options de traitement pour votre arthrite inflammatoire avec votre rhumatologue. Assurez-vous de comprendre toutes les recommandations pour que vous vous entendiez sur la série de traitements qui vous convient le mieux. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web de la Société de l'arthrite au www.arthrite.ca.